je fais... Ah, j'arrête... Hein. Pardon. Salut la compagnie. Nous revoici dans un nouveau book haul. Ce type de vidéo que vous adorez, que vous regardez le plus. Et enfin à deux, parce que le dernier book haul qu'on vous met en haut, juste ici je crois, on était séparés l'une de l'autre. Voilà. Donc cette fois-ci, beaucoup de SFFF pour Clémentine, beaucoup de romances pour moi, mais de la SFFF également. Et de la non-SFFF chez moi aussi. Peu, mais il y en a. Très très peu. Il y en a. Ok. Donc on va faire chacune notre tour. Comme d'hab. Moi j'ai plus de livres en mode série, trilogie, etc. Et Clémentine, bah... YOLO. Oui, moi YOLO. Clairement c'est le mot d'ordre. Je te laisse commencer. Je vous présente en premier le premier tome de 13 à table. Non, c'est pas le premier tome. Non, pardon, c'est pas le premier tome. Bah non, il y en a déjà eu plein. Un autre tome de 13 à table, pardon, l'édition 2021, je suppose. Bref, donc, où le concept, c'est écrit en bas, vous achetez un livre et ça fait 4 repas pour les Restos du Cœur. C'est un collectif, il y a plein d'auteurs, donc clairement, je vais pas vous mettre les auteurs, on va dire juste collectif. Je crois que la thématique, cette fois-ci, c'est le premier amour, donc voilà, chaque année, ils ont tous une thématique. Premier amour. Et ils écrivent tous une petite nouvelle à propos de cette thématique. Voilà, pas grand chose de plus à vous en dire, c'est une bonne action, donc surtout, ne l'achetez pas d'occasion, c'est débile. Bah oui. Bon, moi j'ai acheté une trilogie. Hugo Roman, évidemment, sur Vinted. Donc celui-là à une personne et les deux autres à quelqu'un d'autre. Et je suis trop contente parce que bah, ça me fait une nouvelle trilogie, genre super belle déjà. Et ensuite Hugo Roman, et en plus quand je referai des Rainbow Shelves, ça me fera du bleu. J'espère qu'il t'en manquait, parce que là, avec ça, il t'en manque plus. J'ai beaucoup de bleu déjà. Merde. Il me fallait plutôt genre du jaune, orange, ça j'en manquais. À la limite du rose aussi. Et non mais on n'a jamais pas assez de rose. Donc je suis trop contente. Je connaissais pas trop le résumé, je savais juste que ça me plairait. Mais j'ai lu un peu la quatrième, parce que Clémentine disait ça c'est fait pour Laurine. Donc en gros c'est une nana qui vient de perdre un peu toute sa famille qui sont morts, je crois. Elle a à moitié perdu sa famille. Non, je crois qu'elle a perdu genre ses parents, sa meilleure amie et son petit ami. Voilà. Ouais. Ils sont tous morts dans un accident de voiture, on adore. Et du coup, elle va vivre avec sa petite sœur dans un petit appartement miteux ou je sais pas quoi. Je sais pas si elle habite seule avec quelqu'un, je sais pas trop. Vous verrez un update. Et elle rencontre des voisins qui ont l'air sympas, je crois. Et je pense que c'est une romance avec les voisins. Peut-être sympa, peut-être pas. Je pense que c'est une romance avec les voisins. Je sais pas trop parce que j'ai juste un peu lu la quatrième vite fait. Mais en tout cas, ça me hype de ouf. Et donc, de mettre l'accent. On a tome 1, Respire. Tome 2, Mentir, et tome 3, Saisir, de K.A. Tucker, aux éditions Hugo Roman. Oui, je pense que tu l'as assez dit ça, ça on avait saisi. Hugo Roman. Vous l'avez? Non mais si Hugo Roman ne me contacte pas après ça, je comprends pas. Hein. Elle fait des efforts. Ah ouais, vraiment. Et donc ouais, K.A. Tucker, c'est celle qui a écrit Une lueur d'espoir, que on va vous mettre en haut. Parce que voilà, j'ai trop aimé Une lueur d'espoir. Donc je me suis dit, lançons-nous dans K.A. Tucker, allons-y. Surtout que c'est ça, sa série la plus connue, je crois. Oui, clairement. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette série. Je vais vous en présenter deux d'un coup, puisqu'étant donné que j'ai plus de livres que Laurine, on peut pas faire une, sinon je vais parler toute seule à la fin. Donc en premier lieu, je vais vous présenter le classique Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, aux éditions Folio SF. Ah, c'est pas un livre classique ça? Si, c'est juste un classique de la SFFF, où en gros Fahrenheit 451 c'est la température à laquelle brûlent les livres. Voilà, parce que c'est un monde où les livres sont brûlés parce que faut pas donner l'accès à la culture, parce qu'il faut rendre les gens cons, voilà. Il y a eu ça dans pas mal de dystopies. Oui, bah ça vient tous de là. Donc je saurais pas vous donner plus de détails, mais bon, c'est un peu un classico-classique. Vous le savez probablement parce que j'en parle fréquemment, j'ai une affiche où il y a tous les classiques de littérature, et j'ai le défi, entre guillemets, d'en lire un par an, donc c'est celui de l'année. À mon avis, ça attendra pas le mois de décembre avant d'être lu, parce que ça me fait de toute façon très envie depuis un moment, mais je le lirai dans l'année, c'est certain. Un autre classique de la SFFF, mais cette fois-ci je l'ai lu, c'est ma dernière lecture lue, et c'était une pépite les gars. La Horde du Contrevent. Et on ne voit rien à cause du reflet. Oui, bah sorry not sorry, de toute façon je suis pas une grande fan de la couverture, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis pas une grande fan. Donc je l'ai acheté à la suite, oui, c'est une honte, de la revue de Link's Sun, parce que je connaissais même pas avant, Shame on Me, alors que pourtant ça a l'air d'être un classique, une bonne partie des gens connaissent. Bref, donc c'est un monde, je peux pas vous dire si c'est fantasy... C'est un monde, c'est tout. Je peux pas vous dire si c'est de la fantasy ou de la science-fiction, dans le sens où c'est jamais clairement dit, et là j'ai une théorie sur si c'est l'un ou l'autre, mais seulement parce que j'ai fini le livre, vous voyez. Genre c'est pas que je sais pas, en fait c'est juste, c'est pas clair. Bref.
Et donc on suit la Horde du Contrevent, la 34e pour être exact. Et donc dans ce monde-là, il y a constamment du vent qui souffle, assez intense, de l'extrême amont vers l'extrême aval, et en fait ils essayent de remonter à la source du vent pour savoir ce qu'il en est en fait. Kezako, qu'est-ce que ce vent qui fait chier depuis En des fait, c'est millénaires? juste une voiture, il y a eu un accident, ça a créé du vent. Oui, et ça crée du vent depuis 1000 ans. Oui, oui, Ah bien mais sûr. l'accident là, je te jure. La fumette. C'est un excellent livre, par contre il faut être accroché et c'est adulte. Là il y a un gros warning, c'est adulte. Ah oui, pour une Pas fois. parce qu'il faut pas le lire gamin, mais parce que faut s'accrocher le cerveau, il y a des parties un peu philosophiques et tout, bref. Mais c'est pas un update, alors je m'arrête là. Tu parles vite, hein. C'est dingue. Ah, les gens me regardent probablement pas en x2. Ah bah ça, non. Bon, je vous parle d'une série dont j'ai pas arrêté de vous parler ces derniers temps. Elle nous bassine. Regardez-moi cette couverture moche. Non mais personne ne comprend, hein, t'inquiète. Ouais non, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils avaient une super belle couverture et ils sont partis sur ça. La question c'est faudrait voir les VO. Est-ce que en VO aussi il y a eu le changement et ils ont suivi Ou est-ce que ils ont c'était pas eu le toujours choix. déjà comme ça, Ou ils est-ce ont que décidé de les suivre? Je sais pas. Donc il s'agit d'une braise sous la cendre, tome 2, une flamme dans la nuit, et tome 3, le prix du sang. Il y avait écrit une braise sous la cendre en énorme, j'ai pas compris pourquoi il est abîmé. Pas parce qu'il a des pètes. Ok. Et donc le tome 3 s'appelle Le prix du sang, c'est de Sabah Atahir aux éditions PKJ. PKJ, dites-moi en commentaire, pourquoi avez-vous fait ça? Oui bien sûr, PKJ et Hugo Ormand regardent nos vidéos. Ils ont Je que sais ça pas à ce qu'elle a foutre, fumé, tu sais. Donc ça y est, il y a un monteur, je m'y crois plus moi. Non mais c'est ça, elle a craqué son slip. C'est-à-dire qu'on a son copain, oui petit inside, qui nous prépare un logo pour quand on aura les 1000 abonnés. On a un nouveau générique, on a généreusement Mathieu qui monte une vidéo sur 2. On a Solène qui à l'occasion fait community manager. Laurine elle croit qu'il y a toute une team derrière quoi. Ah ça y est l'équipe, on y est. Bref, donc une braise sous la cendre. En fait j'ai bugué parce que c'est écrit en énorme une braise sous la cendre alors que c'est le tome 1, une braise sous la cendre. Et tout en bas il y a écrit juste 3, le prix du sang. Donc le synopsis c'est les... Ah je me souviens jamais du nom et j'ai pas envie de me spoiler. Les martiaux. Non mais je le sais mieux qu'elle quoi. Les martiaux et les érudits qui sont un peu l'un contre l'autre. Martiaux c'est plutôt genre l'armée, les durs, etc. qui ont, ça se dit la mainmise, qui ont le pouvoir, Oui la mamie ça marche aussi. voilà, sur les Incroyable, érudits elle essaye d'utiliser un vocabulaire compliqué, elle n'est pas sûre d'elle. qui sont les esclaves. Ça m'arrive tellement d'inventer des mots en même temps que C'est pas faux. je suis dans la merde après. On va me dire en commentaire, Laurine ce mot n'existe pas. Mais même pas l'autre fois, attends, on s'est rendu compte il y a pas longtemps qu'il y a un bout qui aurait jamais dû être dans la vidéo finale sur YouTube. Genre le moment où on tape la pause pour la miniature et personne dans les commentaires n'a fait de remarque. J'ai pas compris Personne. pourquoi personne nous a dit que les filles, pourquoi vous posez comme ça avec des livres? Bah, c'était les tapages de pause pour la miniature, c'est un peu Bah perdu. oui. Donc maintenant ça a été coupé, mais là Personne nous l'a dit. Personne nous l'a dit. De ouf. Je suis sûre on a fait des conneries en plus. Oui, probablement. Bref. Donc, martiaux, érudits, il y a 2 points de vue, une fille érudite, un garçon. Est-ce que du coup on dit martial? Bah je pense, Ok. mais c'est toi qui as lu le livre. Je sais plus. Et donc, je vais très prochainement lire le tome 2. Et Et moins très prochainement lire le tome 3. Donc, c'est de la fantasy, parce que c'est un monde qui n'existe pas. Et puis, c'est trop bien. Il y a de la romance, de la baston, pas du drame, mais... Je sais pas, genre il y a de l'esclavage, etc. Donc c'est un peu pesant, C'est vous deep, voyez. tu vois. Voilà, c'est deep. Deep in my heart. Donc il se passe vraiment trop plein de choses et j'aime trop. Donc hâte de vous en reparler dans un update. Moi je vous présente Hashtag. mon petit prix. Puisque j'ai gagné 2 concours au cours de la fin d'année, pendant les calendriers de l'Avent qu'il y avait partout. J'en ai donc gagné 2. Il y en a un que je n'ai pas encore reçu et je trépigne, puisque vous l'aurez en unboxing. Ça se trouve, ils t'ont oublié. Ça serait oublié, ça serait triste. Et celui-ci, donc Hashtag, que j'ai eu grâce à Solivresse sur Instagram. On vous met le lien en barre d'infos. Donc Hashtag de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Le pitch, c'est que la présidente a choisi qu'entre la 3e et la 2e, il y ait une année d'aide civique, je sais plus comment ils appellent ça. Ça a un nom, mais je l'ai plus en tête. Une année de service civique, voilà, c'était ça que je cherchais. Mais il y en a une en soi. Une Non, c'est année. pas une année, ok. Bon, ok, tu ok. te calmes, c'est une journée. Et donc, là on va sur Valentin, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Valentin, et en gros, lui, il a été choisi pour aller bosser dans une maison de retraite de personnes atteintes d'Alzheimer. Oh, c'est Et triste. dans cette maison de retraite, on a tout reconstruit pour que les résidents se croient dans les années dans lesquelles ils sont bloqués. Oh, trop bien. Et là, c'est que des résidents bloqués dans les années 70.
Et donc sa première mission en tant que stagiaire va être de répondre à la lettre d'une des résidentes qui demande à ce que Françoise Hardy vienne faire un concert dans leur maison de retraite. Sauf que ce brave Valentin a trop de cœur et n'a pas le courage de dire non, et donc il va dire oui. Donc il va falloir qu'il trouve une Françoise Hardy qui ressemble à la Françoise Hardy des années 70. Et qui sache chanter. Et qui sache chanter, etc. etc. Voilà. Et c'est écrit par Clémentine Beauvais. Donc même sans le pitch farfelu, de toute façon ça m'aurait tenté. C'est trop mignon. Cœur sur Clémentine Beauvais que j'ai découvert en 2020 et que j'aime d'amour. Et que voilà, c'est tout. Ça a l'air très mignon. Super mignon. C'est écrit par Clémentine Beauvais, on ne peut que signer. Ensuite, je vous présente, je crois que c'est le dernier truc non SFFF, c'est-à-dire Enquête d'un grand peut-être, guide de littérature ado de Tom et Nathan Lévesque, que vous avez probablement vu partout. Est-ce qu'il y a une maison d'édition? Bah non, du coup, parce que c'est auto-édité. Bref, c'était une campagne participative, donc je pense que c'est auto-édité, ou estimé comme auto-édité. Et en gros, si vous voulez en savoir plus sur la littérature young adulte, si vous avez un mémoire à faire sur la littérature young adulte, clairement, c'est l'objet magique qu'il va vous falloir. Il y a des nouvelles dedans, il y a des explications sur l'origine, sur ce que c'est maintenant. Il y a, je crois, genre 100 livres dedans, genre 100 classiques selon eux et selon les personnes à qui ils ont demandé. Ça a l'air super bien fait. Il y a des booktubers, il y a plein de trucs intéressants dedans. C'est pas le genre de lecture que vous lisez d'un coup d'un bloc, mais c'est très intéressant. Et je vous le conseille vivement à nouveau si le young adulte vous intéresse. Moi, je vais vous parler d'une petite romance doudou. Tada! Darling again. Et c'est de Morgane Moncomble. En ce moment, j'arrête pas de vous en parler. Morgane Moncomble, c'est mon gros coup de cœur de ces derniers temps, de ces dernières années. De ces derniers siècles aussi, hein, si on veut jouer ça. Non, pas vraiment, j'ai pas vécu plusieurs siècles. Par contre, moi oui. Ah bon? Bah oui. C'est siècles? Non, 2. Oh. Eh bah ouais. Parce qu'il y a une en... avant 2000. J'aime bien, c'est que t'allais dire l'année, tu fais je vais pas le lire. Au début, j'allais dire en fait en 90. Pour dire les années 90, mais t'es pas née dans les... Enfin si... Bah je suis née quand alors? Dans les années 90, mais pas en 90. Non. Oh, tu serais vieille. 31 ans. Alors ta gueule, il y a peut-être des gens qui ont 31 ans. Mais moi j'ai la moitié. Non, j'ai pas la moitié. Non, t'as pas la moitié. Non, j'ai plus la moitié. J'ai plus la moitié de 30 ans. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Morgane Moncomble? Morgane Moncomble, je l'adore. Cœur. Donc c'est le dernier livre sorti de sa part, c'est le dernier que j'ai lu d'elle. Enfin, c'est le dernier qui me restait à lire d'elle. Voilà. Et donc c'est une romance un peu dans le K-drama, etc. K-drama. Parce que le mec est coréen, même si ça se passe en France, il me semble. Le mec est coréen et du coup la meuf elle est à fond dans les trucs coréens, drama, etc. Et donc on est un peu immergé dedans mais pas trop. Et au début de chaque chapitre on nous conseille une chanson de K-pop. Donc voilà, donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé à cause de ça parce que c'était trop présent. Il y a aussi ce côté... comment dire? Je sais pas. Dans les dramas, dans les K-dramas, il se passe des trucs incroyables. Et ça se finit un peu toujours bien. Mais il se passe mille et une choses. Enfin, vous voyez quoi. Et c'est un peu des trucs incroyables, mais c'est tout cocooning, dégoulinant d'amour. Enfin voilà, les dramas c'est souvent comme ça. Nickel pour la catégorie du mois de février du challenge à table. Je l'ai déjà lu. Mais pour les autres... Oui, non mais c'était juste pour faire un petit rappel qu'on a un challenge. C'est tout, c'est... voilà. Mais du coup... bah moi j'ai trouvé ça trop bien parce que j'aime les trucs dégoulinants d'amour, mais je sais qu'il y en a qui ont trouvé que c'était trop, mais qui ont dit qu'en effet si vous aimez les dramas ça va vous plaire. Après il y en a qui ont peur si vous connaissez pas ce monde là. Je trouve que c'est bien expliqué, que c'est pas genre on parle de trucs que vous allez pas connaître, etc. Et pour le pitch c'est une meuf, Fleur, qui... Feuille. Ouais voilà, c'est pour ça que Fleur, c'est Fleur, en gros elle avait son amoureux en primaire, elle arrêtait pas de l'harceler, elle lui envoyait des lettres, etc. Ils sont devenus un peu amoureux de primaire, puis il a dû déménager. Et elle le retrouve le jour où elle va passer un entretien pour travailler dans une boîte de jeux vidéo, parce que c'est une écrivaine et elle va faire le scénario, tout ça. Et il se trouve qu'il travaille là-bas, et il la reconnaît pas, mais elle le reconnaît. Oh merde, oh le seum. Voilà, et donc elle va se retrouver à travailler là-bas. Et c'est un peu tout ça, le drama, une romance, le monde de jeux vidéo, le monde d'écrivaine, tout mélangé. Et c'est genre trop bien. Et le monde genre un peu quand on était enfant,
maintenant. Enfin, c'est trop mignon. Il y a trop de choses à la fois éparpillées en même temps. Et ça réunit plein d'univers et j'ai juste trop aimé. Petite anecdote rapide, je lui ai acheté pour son anniversaire, donc mi-octobre. Elle l'a eu à Noël. Pourquoi? Parce que entre mon Covid, le confinement et tout le tralala, on n'a pas pu se voir avant Noël. On adore. Donc elle savait ce qu'elle avait en plus. Ah oui, je savais que je devais l'avoir à mon anniversaire et que du coup je l'aurais à Noël. Et qu'elle pourrait pas l'acheter du coup, entre temps. Du coup j'attendais parce que je voulais tellement le lire mais je pouvais pas, tout le monde en parlait autour de moi, j'étais en mode... À la base, je voulais l'acheter à sa sortie, le jour de sa sortie. Ah mais il a été acheté plus ou moins le jour de sa sortie. Hein. À quelque chose près, ouais. Ensuite, je vous présente un tome 5 d'une improbabilité assez incroyable, voilà. Parce que de base c'était une trilogie, puis il y a eu un tome 4 sorti de derrière les fagots, puis il y a eu un tome 5 qui vient de sortir. Alors des années 4, après, ouais. Le tome 4 il a dû sortir il y a quoi? 10 ans? 20 ans? 15 ans? Peut-être pas 10 ans. Bah 10 ans, un truc genre 10 ans. Bref, donc il s'agit du tome 5 d'Entre Chien et Loup, qui s'appelle ici Entre les lignes, de Mallory Blackman. Je peux pas vous faire le pitch de celui-là parce qu'en gros, c'est plus ou moins 15-20 ans après le déroulement du premier tome. Donc ça serait complètement vous spoiler parce qu'on suit des personnages qui n'existent même pas encore au début, tu vois, enfin voilà. Bref. Donc dans le premier tome, en gros, on a Sefi et Callum qui vont tomber fous amoureux. Sauf que le problème, c'est qu'on est dans un monde où l'amour interracial n'est pas accepté puisque les noirs sont au sommet de l'échelle sociale et les blancs sont en bas de l'échelle sociale et du coup ça colle pas. Donc eux ils sont amoureux mais personne ne veut qu'ils sortent ensemble. Voilà, donc c'est le pitch de base du premier tome. Je vais mi-figue mi-raisin sur ce tome là parce que le tome 4 qui était donc comme je le disais pas prévu avait été très bof. Alors pour moi la trilogie principale avait été un coup de cœur incroyable. Donc j'ai peur de ça mais en même temps je ne peux pas passer à côté vu la fan que je suis de la trilogie de base. Je vais vous remettre un très vieil update. Ne me jugez pas vraiment, j'ai honte de ces vidéos où j'étais si jeune sur cette chaîne. Mais on vous mettra en haut, en i. Là-bas je crois. Mais peu importe. Quand j'ai lu cette trilogie et ce tome 4, donc ouais, on va vous mettre ce que moi j'en pensais parce que j'avais été très perturbée, très choquée, très bouleversée. Par contre, petit warning, c'est choquant ce qui se passe. Hein. Donc j'avais été très bouleversée et je pense que vous pouvez voir cette dimension dans mon update d'il y a très longtemps. Donc j'ai un peu honte mais bon, je le retire pas de la chaîne. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues, tome 8 et demi, le livre des secrets de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Pavasse bonjour. Il est trop beau. Tu peux te dire que quand il y a des bonus, ils sont pas obligés d'être énormes. Si, même les bonus. Ouais, même les bonus. Donc c'est Gardien des Cités Perdues. Je vous fais pas le résumé parce que cette vidéo sera déjà assez longue. Et que si vous voulez le résumé, allez voir ma vidéo saga des séries de Gardien des Cités Perdues. Qui est la plus vue de la chaîne. Qui est la plus vue de la chaîne, voilà, plus de 3000 vues. Et donc là c'est le tome 8 et demi. On a en gros plein de choses sur les personnages, des petites infos, des artworks, sa mère, ils sont beaux. Des dessins, mais mon gars, sublimissimes. Je vous conseille de les feuilleter peut-être en magasin. Ouais, j'avoue qu'avant de l'offrir et avant de l'emballer, je l'avais feuilleté parce que les artworks, mon gars. On a des choses sur les conseillers, sur les pouvoirs qu'il y a, plein de petites indications sur les animaux. Enfin vraiment, il y a de tout et n'importe quoi. Si je dis pas de conneries, c'est pas un bonus à lire avant, même si ça vous fait envie parce que le spoil. Parce que, alors déjà, il y a des spoils partout. Vous ne pouvez pas le lire avant le tome 8. Donc il y a des spoils partout. Et ensuite, parce qu'il y a, vous êtes obligé de le lire, obligé de l'acheter. Parce qu'il y a un peu plus de 200 pages de romans. Donc c'est la suite directe après le tome 8. Et donc il n'y aura pas ce résumé au début du tome 9. Donc vous êtes obligé d'acheter ce tome hors série. Voilà. On trouve ça un peu vache, hein, on n'est pas d'accord avec le Ouais, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse parce que t'es pas censé devoir acheter le tome 8,5, enfin c'est le but d'un et demi. Mais c'est la vie, hein. Pas le choix, pauvre Lucette. Ouais, t'es obligé. Mais je vous ferai pas d'update, je me retiens. Petit warning pour les arachnophobes, fermez les yeux pendant 3-4 minutes. Non, en vrai tu le vois pas directement, faut vraiment regarder le livre. Oui, mais maintenant que je leur ai dit. Bref, donc je vous présente un livre avec une magnifique araignée en fond, donc vous la verrez peut-être pas. Donc qui est le tome 2 d'Akata Witch, je sais pas si c'est ça le nom de la série. Donc c'est le tome de Akata Warrior de Neddy Okorafor aux éditions École des loisirs dans la collection Medium Plus.
n'est-ce Et pas? ça faisait beaucoup d'informations à la fois. Oui, mais je vais toujours très vite sur ces infos-là, parce que en vrai, sincèrement, Qui s'intéresse? qui ça intéresse la maison d'édition? Vous voyez, c'est par respect qu'on le lit, mais on s'en fout un peu. Bref, et donc, c'est un tome 2, je crois que c'est le dernier tome. Et dans le premier tome, on va suivre... Comment elle s'appelle? Sunny, bah oui, c'était très ironique. On va suivre Sunny, qui est une jeune femme nigériane, qui est albinos. C'est pour ça que c'est très ironique, puisque Sunny, albinos, haha. Bref, et donc, cette jeune femme, elle a 11-12 ans, truc du genre. Et elle revient au Nigeria parce qu'elle a vécu pendant une bonne partie de sa vie aux États-Unis. Et bah déjà, elle est un peu discriminée parce qu'elle est albinos. Parce que c'est ce qu'on appelle une akata, c'est-à-dire que elle a vécu ailleurs qu'au Nigeria et elle y est revenue. Enfin bref, elle a un peu une vie de merde. Jusqu'au jour où elle va découvrir que c'est peut-être un peu une sorcière et elle a peut-être des pouvoirs magiques. Oh, stylé. Voilà, très très Et si stylé. elle se vengeait de tout ça? Donc si vous voulez découvrir, alors c'est très très basique comme résumé, mais ça vous donnera l'idée générale, une sorte d'Harry Potter dans un pays africain, c'est-à-dire le Nigeria, ben tentez cette biologie, c'est très 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 stylé. La magie est trop bien, et vraiment très très africaine, enfin bref. J'aime beaucoup cet aspect tiré de la culture africaine, c'est pas un update que je vous fais là, mais voilà. C'est rare les duologies. Est-ce que les 2 tomes sont sortis? Bah oui, c'est le deuxième, D'accord. donc oui. Par contre, celui-là par rapport au premier, c'est une pavasse. Donc tu as déjà lu le premier. Donc j'ai déjà lu le premier qui m'a beaucoup plu, et j'espère que ce tome 2 sera lu dans l'année, parce que j'ai pas énormément déjà là maintenant de souvenirs du premier tome, donc si j'attends avant de lire le deuxième, on est foutu. Moi, je passe encore du côté des romances chez Hugo Roman, avec Croix en moi de Elodie Solar. Donc je vous en ai parlé dans le challenge à table. C'est Non, dans le challenge à table. dans le challenge à table. Parce que c'est celui que je dois lire. Est-ce que tu te souviens du mois? Juillet. Barbecue, c'est juillet, je crois. Voilà. Parce que c'est une meuf qui est reporter de guerre qui va en Syrie, je crois, faire un reportage pendant un cessez-le-feu. Et il y a de la romance. Et le feu, il avait pas cessé. Je sais pas ce qui se passe, je sais juste que c'est une romance. Je pense que le mec il doit être genre militaire ou un truc comme ça. Ou torse nu. Ouais. Et du coup voilà, donc une meuf reporter, ça se passe en Syrie, il y a de la guerre, ça a l'air vachement Piou, piou. bien. Il y a un mec torse nu sur la couverture. Piu 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 piu. Pourquoi pas? Donc j'ai assez hâte de le lire, mais je pense que je vais me retenir jusqu'au challenge. Juillet quand même c'est loin. Ouais, donc. juillet, c'est loin. Hein. Tu Je sais serais pas. pardonné, hein. Tu serais pardonné. Je sais pas, on va voir. Je vais vous présenter 2 petites lectures d'affilée. La première, il s'agit de Blue Moon, l'esprit de la lagune. Donc le tome 2. Je crois que la saga s'appelle Blue Moon, je sais plus. De Laïa Lopez. Non mais c'est pas clair parce que le premier tome il s'appelle Strawberry Moon, la fille de la lune. Mais tu vois, il y a 2 noms, 2 titres, genre une sorte de titre et de sous-titre. Mais il n'y a pas de nom de série. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc de Laïa Lopez aux éditions Hachette Roman. Vous avez dû voir passer le tome 1 partout. C'est un mélange entre du roman et Ah, c'est beau. de l'illustration et pas de l'illustration dégueulasse. Bref, c'est compliqué de donner une tranche d'âge parce que l'écriture et le style fait très jeunesse, mais en même temps on suit des étudiants à l'université. Alors en gros c'est du young adulte pour les gens qui aiment lire de la jeunesse. Voilà, pour vous donner une idée. Parce que dans le style c'est très très jeunesse. Et bref, on suit des sirènes qui ont l'opportunité de choisir à un moment de faire leurs études sur Terre. Alors évidemment, il faut qu'elle dise à personne que c'est une sirène. Du coup, on suit tout un groupe de sirènes qui doivent garder ses secrets. Et en même temps, il y a des petits mystères dans la lagune juste à côté. Bon, bref. On dirait Barbie et les sirènes. Là. Voilà, on est d'accord. Le pitch et l'écriture, bon, vous pouvez pas savoir, mais l'écriture, je vous le dis, est très jeunesse. Et en même temps, on En suit quand fait, même des gens à l'université. c'est inspiré de Barbie. Ouais, il y a un petit côté Barbie, hein. Mais c'est très très chouette. Et effectivement, comme on l'a vu dans mon dernier update, en tout cas dans celui qui est sorti à l'heure où je vous parle, Princesse Cucu a besoin d'être sortie pour ceci. Et non, Mathieu, pas besoin d'images d'archives. Merci. S'il y en a qui comprennent pas, allez regarder mon update lecture 36, je pense. Et la deuxième petite lecture, il s'agit, attention, de l'autre côté du mythe, Penthesilea de Flora Boukri aux éditions Gulfstream. Alors, c'est plus ou moins le deuxième tome. Déjà, ce livre est trop beau. Ah oui, Voilà, magnifique. je tenais à le dire. Vous avez vu le premier tome il y a pas si longtemps. Mais il est très court. Oui, très court. En fait, c'est de la réécriture de mythes, donc par Flora Boukri. Dans le premier tome, on suit surtout des personnages féminins, donc peut-être que là, c'est à nouveau le cas, parce que la madame a l'air d'être une madame. Enfin, voilà, le personnage en bas est une madame. Je sais même pas quel mythe on suit, parce que l'autre fois, c'était Ariane, le titre. Enfin, Ariadne, donc c'était évident que c'est le mythe d'Ariane. Là, je ne sais pas, et je ne veux pas savoir. Donc c'est un mythe par livre. Donc c'est un mythe par livre, réécrit, avec vraiment tout le vocabulaire grec de l'époque et tout le tralala. C'est pas écrit en grec ancien, rassurez-vous. Mais bref, c'est très très chouette. Le premier tome m'a bien plu, et c'est pour ça que j'ai acheté ce deuxième tome
peut-être pas à sa sortie, dès que mais c'est à de la sa sortie. mythologie, nous deux, Puis la mythologie, on aime bien. au taquet ma gueule. Le retour de Covenant avec le tome 2 Sang pur de Jennifer R. Armentrout aux éditions J'ai lu. Celui-là m'a été offert par mon copain qui m'a fait un calendrier de l'Avent géant et j'avais un cadeau par jour, donc le cadeau numéro 1. La meuf, elle vit une belle vie. Tranquillou bilou. Et donc on retrouve Alex. On vous rassure, elle a pas eu 24 livres. Non, mais ça aurait été pas mal. Non, ça aurait été trop cher. Oui aussi. Donc on retrouve, je crois qu'elle s'appelle Alex, mais voilà. Albertine, pour aujourd'hui Si, ce sera Albertine. elle s'appelle Alex. Et donc en gros j'avais dit que ça ressemblait énormément à Vampire Academy, du moins le premier tome déjà. Donc Alex, elle voit sa maman mourir sous ses yeux. Enfin elle n'est pas morte sous ses yeux, mais elle la voit morte. En piteux état. Après qu'un démon vienne de lui passer sous les yeux. Donc elle se dit 1 + 1, 2. Bravo, 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 bravo. Et donc elle switch, elle essaie d'échapper au démon et elle rentre à son Covenant. Son Covenant, donc avec tous les gens qui de son espèce, on va dire les sangs purs. Et elle, je sais plus ce que c'est, comment ils sont appelés. Les noms je retiens pas, je sais en gros ce que ça représente, mais voilà. Elle, c'était une enfant d'humains et de sang pur. Voilà. Et donc ce sont tout ce peuple qui sont rassemblés dans un Covenant. Elle décide d'y retourner parce que sa maman, elle lui avait dit viens, on se barre. Et donc elle y retourne, sa maman est morte. Et donc c'est un peu un monde académie, apprentissage, démons, etc., etc. Alors, version accélérée parce que plus de batterie du tout et on a vraiment pas envie que ça coupe. Je vous présente Gods of Men, qui est de Barbara Kloss, oui c'est ça, aux éditions Rivka, qui est du young adult fantasy je crois. Et genre en gros la musique est interdite parce que bah tu peux tuer avec de la magie, avec de la musique pardon. Et genre la meuf elle a pas fait exprès, elle a joué de la flûte je crois, à 9 ans et elle a arrêté le cœur de sa sœur. Oupsie. Du coup elle a tué sa sœur accidentellement, bref, et c'est une pavasse en hardback trop stylée qui me tente de ouf depuis sa sortie. Voilà, c'était la version rapide. Moi je viens d'acheter le coffret Adopted littéralement il y a Love. 12 heures, même pas. Ah oui, oui, tout à l'heure. Le coffret Adopted Love avec des illustrations et donc il est trop beau. Je sais pas de quoi ça parle, une fille ou un mec. C'est de Gaïa Alexia, aux éditions Hugo. Quelle surprise. Roman. Collection du romance qui passe de foyer en foyer. Je crois que c'est un mec qui est écorché par la vie, ça nous dit, et donc qui rencontre une fille aînée de la famille peut-être où il a été adopté, où il est en ce moment, je sais pas. En tout cas ça passe de famille en famille d'accueil. Ça a l'air ténébreux, génial, j'adore. Et j'ai gardé ce livre là pour la fin pour pouvoir m'étaler dessus et au final je ne peux pas, c'est triste. Il s'agit de Les tribulations d'Esther Parmentier, cadavre haché, vampire fâché, une enquête 100%. Oui c'est long à dire, de Maëlle Dessart aux éditions Rajo, qui est au Plib et qui j'espère passera l'étape d'après, bref peu importe. En gros on parle d'une sorcière, c'est un monde, c'est du fantastique donc c'est notre monde, mais bref, on peut évaluer la quantité de pouvoir magique qu'il y a en quelqu'un et elle a genre 3%, c'est ridicule. Du coup elle va juste être prise en tant que stagiaire, ils veulent pas d'elle puisqu'en mode 3% ça va pas les reins. Et du coup elle va devoir mener l'enquête avec un vampire, mais un vampire en mode suffisant au possible. Et donc ça la saoule, mais il paraît que c'est hilarant et j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Voilà. C'est une série? Oui c'est un premier tome de série je crois. Ça a l'air très bien. Mais la suite n'est pas sortie. J'approuve. Mais ça a l'air excellent, j'ai très envie de le lire pour me bidonner. On vous dit à bientôt parce que c'est. On veut pas de blabla de conclusion, il y a pas le temps. Vraiment speed, on a peur que ça coupe, donc on vous souhaite de joyeuses lectures, mettez un petit pouce en l'air Et un commentaire. et puis ciao.